Bonsoir, bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver pour ce live. Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet dont je vous ai parlé dernièrement. Coucou, bienvenue. Donc, en fait, dernièrement, je vous ai parlé pas mal du fait de... Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la respiration. Mais avant, en fait, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai un peu abordé là dernièrement, qui est le fait de gérer, de vouloir contrôler les choses, de vouloir les changer. Bonsoir. Du coup, je ne connais pas ton prénom, mais bienvenue. Donc voilà, du fait de vouloir toujours contrôler les choses, changer les choses, gérer les choses, que ce soit nos émotions, notre quotidien. Alors, il y a une part d'importance, ça va être d'ailleurs un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il y a une part d'importance. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs? Donc c'est un petit peu paradoxal de dire c'est bien de gérer quelque part et d'avoir le contrôle, enfin de choisir, de pouvoir choisir, et à la fois au contraire de pouvoir lâcher prise. Mais ce qui est important, c'est pas de vouloir tout le temps gérer, parce que dans la notion de gérer, je vous en parlais hier en story, mais on va vouloir toujours contrôler les choses. Et plus on va être dans le contrôle, plus on va être dans une tension, que ce soit au niveau corporel, au niveau mental, on va toujours être dans cette forme-là de contrôle en fait, de vouloir toujours changer les choses avant même de les avoir compris, de les avoir ressenties, de les avoir accueillies. Et en fait, c'est vrai dans toutes les sphères de notre vie. Et là, aujourd'hui, je voulais vous porter attention sur la respiration. Parce que c'est vrai qu'en sophrologie ou dans d'autres méthodes, on va faire la cohérence cardiaque, par exemple, il y a plein de choses quand on dit gérer nos émotions, apprendre à gérer les émotions de nos enfants, gérer la situation, contrôler la situation. Tout ça, à chaque fois, c'est être dans le contrôle de notre respiration, de nos émotions, etc. Et là, donc, on travaille beaucoup sur la respiration et en sophrologie notamment, on va travailler avec la respiration. Mais il y a un point très important, et vous savez que moi j'aime bien cette notion-là, qui est la prise de conscience. Prendre conscience des choses, de leur fonctionnement, de prendre le temps de les ressentir d'abord. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un exercice pour d'abord apprendre à ressentir la respiration. À savoir quelle est la respiration dans le moment. Parce que souvent quand on stresse, quand on est dans une situation un peu compliquée ou inconfortable, on va avoir une certaine respiration. Et d'ailleurs on entend très souvent que quand on respire avec la cage thoracique, souvent c'est lié à une respiration qui est justement la respiration de quand on stresse, quand on angoisse. Mais finalement, si on a cette respiration-là, c'est pour quelque chose. Parce que chaque respiration, en fait, la bonne respiration, c'est celle qu'on a dans le moment. Pourquoi on a cette respiration-là? Je vous en ai parlé il y a quelque temps dans le fait de notre système d'alerte, en fait. Notre corps va se mettre en alerte quand il se sent en danger. Quand il se sent en danger, qu'il doit fuir ou attaquer ou qu'il est dans cette situation-là, qu'il doit agir, il a besoin d'oxygène pour les muscles, pour être en action. Et donc, cette respiration-là, qui est donc thoracique, rapide, saccadée, elle va nous permettre de nous remplir rapidement d'oxygène comme ça. Donc, si on a cette respiration-là, elle nous est utile dans ces moments. Quand on fait du sport, on ne va pas respirer avec une respiration ample parce que nos muscles ont besoin d'oxygène différemment. Donc, en fait, c'est juste ça que je voulais vous aider à expérimenter, vous amener à expérimenter, en fait, d'apprendre à juste accueillir dans le moment la respiration pour aussi prendre conscience de l'état dans lequel on est. Parce que quand on prend conscience de ça, après on peut choisir, se dire non mais là je ne suis pas en danger, là j'ai pas besoin d'avoir cette respiration-là, je pourrais être très calme parce que c'est un événement où c'est juste, voilà, peut-être au niveau mental où je me crée des peurs et cette situation de stress. Donc là après on peut choisir de respirer de certaines manières pour s'apaiser. Ou là où on va agir, donc du coup, mais pas dans l'optique de contrôler. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu paradoxal parce que d'abord on va être dans l'accueil et ensuite on va choisir, mais pas dans l'optique de contrôler notre respiration, mais juste de l'ajuster à la situation pour qu'elle soit adaptée en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, si
Si vous voyez où je veux en venir, en tout cas, donc je vous propose aujourd'hui de faire cette respiration-là, enfin d'être dans cette écoute-là. Donc la première chose à faire, c'est de se recentrer. Donc vous pouvez fermer les yeux ou pas, ou les garder ouverts, et simplement mettre la main sur la cage thoracique et une main sur votre ventre. Si vous fermez les yeux pour vous recentrer, ça aide parfois à s'isoler du monde qui nous entoure et à être vraiment à l'écoute de notre corps. Et là, je vous invite donc à prendre conscience de ce que vous ressentez tout de suite. Où est-ce que la respiration bouge? Est-ce que c'est la cage thoracique? Est-ce que c'est le ventre? Et donc, sans chercher à modifier votre respiration, simplement pour être à l'écoute. Quelle est votre respiration tout de suite? Le rythme, le mouvement. Parfois, ça peut être une respiration saccadée, rapide, ou plutôt lente, profonde, uniquement sur le ventre, ou la cage thoracique, ou les deux. Observez si la cage thoracique ou le ventre se gonfle à l'inspiration ou à l'expiration. Donc là, observez comment vous vous sentez avec cette respiration-là. Est-ce que dans cette respiration, vous vous sentez apaisé? Est-ce que vous sentez certaines tensions dans le corps? Est-ce que vous sentez un stress, une pression, quelque chose? Est-ce que vous avez d'autres phénomènes que vous pouvez observer dans le corps? C'est fou, je viens de ressentir la respiration. J'ai 33 ans, je viens juste de ressentir sous la clavicule. Je n'avais jamais prêté attention. Et en plus, souvent, donc, quand on va commencer à pratiquer, ou même à voir ou lire, on va avoir tendance à observer ça, à vouloir tout de suite changer, à dire la bonne respiration, c'est de respirer par le ventre. Donc c'est vrai que quand on a une respiration calme et apaisée, en temps de relaxation, on va avoir le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Quand les respirations vont se prolonger dans un état de relaxation profonde, effectivement, du coup, on va même venir jusqu'à la clavicule, justement, mais ça va partir du ventre. Donc là, Whisper and the Moonlight, je ne sais pas du coup ton prénom, mais est-ce que ton ventre bouge aussi? Est-ce que tu le perçois bouger? Est-ce que c'est uniquement la cage thoracique? Est-ce que c'est à l'inspiration ou à l'expiration? Tu peux observer ça aussi, parce que parfois, on peut avoir ce qu'on dit une respiration inversée. Mais c'est intéressant justement de percevoir ça, quel est le mouvement. Et de voir si avec cette Marie, enchantée du coup. Donc c'est intéressant de voir, je disais, est-ce que ça part de ton ventre et ça va jusqu'à la clavicule, ou est-ce que c'est simplement là, sous tes clavicules, que tu sens la respiration. Ça, c'est intéressant aussi de le voir. Et si c'est quelque chose que tu peux ressentir souvent, est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que tu sens justement, quand tu te sens stressé, est-ce que tu sens des pressions dans la poitrine ou des crispations à d'autres endroits de ton corps? Parce que ça, c'est aussi indicateur et ça, c'est toujours des signaux. Donc c'est pour ça que j'en reviens à cette importance d'abord d'accueillir et de prendre conscience de ce qui se passe dans le corps avant de vouloir chercher à modifier ça. Parce que là, pour en revenir à ce que je disais, c'est très léger au niveau du ventre. Donc, c'est-à-dire que c'est plus la cage thoracique qui fonctionne. Et donc, quand tu es en état de stress, quand tu vis un moment de stress, ça, tu peux essayer de fermer les yeux, par exemple, et de te recentrer sur un moment où tu peux avoir du stress, si ça ne te vient pas, comment tu respires, et d'essayer de te rappeler, dans ce moment-là, comment est-ce que tu respirais. Est-ce que c'était avec la cage thoracique et encore plus rapide? Est-ce que tu sentais une pression dans la cage thoracique? Ça, c'est intéressant aussi. C'est un exercice intéressant à aller chercher pour identifier quelles sont les sensations qu'on peut avoir dans des moments de stress. Et donc, j'étais en train d'expliquer effectivement que
euh, la respiration profonde, quand on est profondément détendu, quand on est dans la relaxation, un état de relaxation ou de bien-être, on va dire d'apaisement, en fait, on va avoir le ventre qui se gonfle à l'inspiration, comme les chats, comme les bébés. C'est vraiment respiration et ça descend, ça gonfle, le ventre se gonfle et il se relâche. Et quand on va travailler, je vous l'ai déjà dit, ce qu'on va agir sur toutes nos structures, donc nous avons le corps, le mental et aussi l'émotionnel. Quand on va agir sur une de ces structures-là, ça va se répercuter positivement sur les autres structures. Donc comme on sait que la respiration quand on est en état de relaxation, c'est celle-ci, c'est une respiration profonde qui part du ventre, avec un ventre souple qui se gonfle, etc. Donc, si on vient faire cette respiration intentionnellement, ça va se répercuter positivement aussi sur notre état émotionnel et sur notre mental. C'est pour ça que c'est intéressant effectivement de travailler la respiration. Mais uniquement une fois qu'on a pris conscience de la respiration qu'on a dans le moment. Parce qu'on ne peut pas la changer si on n'a pas conscience de ça finalement. Quand je suis stressée, je ressens plutôt mon cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je l'entends battre très fort. Et au niveau de la respiration, est-ce que tu as déjà pris conscience de quelle respiration tu as? En général, c'est normal parce que le stress, donc, comme je disais tout à l'heure, ça va nous permettre d'agir pour nous protéger de la situation. Donc, s'il se met à s'activer, c'est la même manière que notre respiration peut s'activer pour amener l'oxygène. Le cœur, c'est pareil. En fait, il pompe pour se préparer, pour préparer les muscles, comme quand on est en train de faire du sport, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant. Parce que quand on a pris conscience de ça, après, on peut choisir comment on a envie de se sentir et comment on va pouvoir amener la respiration différemment. Et un autre exercice donc, que vous pouvez faire, c'est de vous mettre en binôme avec quelqu'un et d'essayer de caler sa respiration. Niveau respiration, je crois que je n'ai pas vraiment prêté attention, mais je dirais plutôt une respiration rapide. Il y a de grandes chances que ce soit ça, mais du coup, je t'invite, Marie, à la prochaine fois que tu vis un état de stress ou d'angoisse, de vraiment porter attention à ça, te dire comment je respire là tout de suite. Et une fois que tu as accueilli comment tu respires, du coup, déjà, ça va t'informer vraiment sur la situation, même si tu sais que tu es déjà angoissé. Mais du coup, plus tu vas être amené à le faire, plus tu vas prendre conscience rapidement que tu es en état de stress, sans forcément le laisser aussi s'installer. Dès que la respiration va commencer avec le cœur qui bat, à pouvoir porter attention à ça. Et après, choisir quelle pensée tu as envie d'avoir par rapport à cette situation et pouvoir t'apaiser. Donc, je vais te proposer un autre exercice qui est de se mettre en fait en binôme, si vous trouvez quelqu'un qui veut faire l'exercice avec vous, et d'essayer chacun votre tour en fait de respirer au rythme de l'autre. Vous allez voir, ça va être très intéressant pour voir que tout le monde respire très différemment. Là, tu disais par exemple, Marie, que c'était sous les clavicules. Il y a d'autres personnes, tu verras. Je ne sais pas si je peux faire l'exercice. Je vais essayer de me mettre comme ça en fait. Donc en mettant en fait la main comme ça et d'essayer de caler. Alors je ne sais pas si vous allez arriver, mais je vais essayer de le faire en montrant vraiment. Donc là, je ne vais pas changer ma respiration, juste je vais respirer naturellement. Et je vous invite à essayer de vous caler. Si vous arrivez à voir le mouvement, parce que peut-être avec la caméra, c'est pas si évident. Alors je ne sais pas si vous aurez réussi, tu me diras Marie si tu as réussi à le faire, si tu as réussi à voir. En tout cas moi c'est plutôt par le ventre que ça bougeait là. Et en fait cet exercice là donc permet de voir que chacun on respire différemment avec des mouvements différents. Et plus on va être amené à prendre conscience de ça aussi dans le quotidien, plus ensuite on va s'entraîner à respirer par le ventre. Oui, on voyait bien. Super. Et est-ce que c'était difficile pour toi de te caler à ma respiration, d'essayer de te caler à ma respiration?
Parce qu'étant donné que tu respirais plutôt au niveau de la cage thoracique, parfois ça peut être... Coucou, bienvenue Julie. Parfois ça peut être difficile en fait de se caler sur la respiration des autres et on se rend compte à quel point ça peut différer d'une personne à l'autre et d'un moment bien sûr à l'autre aussi. Et donc en faisant cette expérience-là, après on peut arriver petit à petit à se réguler et à revenir à une autre respiration justement et à une respiration qui est dite plus de relaxation et où là on peut agir après comme je le disais par effet de domino. Oui, je sentais que c'était pas au même rythme que moi. Déjà, voilà, il y a le rythme, il y a le mouvement. Il y a parfois, je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont inspirer en rentrant le ventre. Alors là, c'est vraiment une respiration très différente où voilà, ils vont gonfler la cage thoracique et rentrer le ventre à l'inspiration. Alors ça, c'est vraiment... c'est compliqué pour moi maintenant de le faire, mais je sais qu'il y a une période où certainement que je devais respirer aussi comme ça. Et donc ça, c'est intéressant. Je sentais que je devais forcer pour essayer de me caler. Et oui, c'est ça. Et c'est là où c'est ce qu'on peut ressentir quand on dit il faut respirer, voilà, il faut respirer comme ça pour s'apaiser. Parfois, ça peut nous mettre en situation de difficulté parce qu'en fait, on se dit déjà, si on respire, pour en revenir à ce que je disais, c'est que si on respire de cette manière-là, avec la cage thoracique par exemple, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a un stress qui est vécu par notre corps, donc ça a une raison d'être. Si on ne le laisse pas vivre d'abord ça et qu'on ne prend pas conscience de ça pour ensuite s'apaiser et trouver d'autres manières de s'apaiser et que tout de suite on veut changer de respiration, ça peut nous mettre en situation d'échec et encore plus de stress parce que du coup on se dit j'arrive pas à respirer comme ça, mais c'est trop compliqué et j'arrive pas et du coup c'est encore plus d'angoisse. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'accueillir notre propre respiration et se dire que c'est ok de respirer comme ça. Ensuite, on va petit à petit apprendre à se détendre, à se relaxer, à expérimenter cette respiration pour arriver naturellement à s'apaiser. Mais pas tout de suite de but en blanc de passer d'une respiration par exemple thoracique, si on n'y arrive pas par le ventre. Il y a des personnes, c'est vraiment très compliqué pour elles de respirer par le ventre, en comptant et en faisant, voilà, ça c'est difficile. Et puis elles vivent un stress. Donc c'est comme renier ce stress qu'on est en train de vivre, vouloir le mettre de côté, donc ça fait que le repousser, l'amplifier. Et au pire, ça met vraiment dans un état de stress supplémentaire parce qu'on veut faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Donc c'est vraiment intéressant. Et je vous invite à le faire, à porter attention comme ça régulièrement dans votre quotidien. Essayez simplement de vous dire comment je me sens là, même dans des moments où vous vous sentez bien. Au contraire, le soir par exemple, je vous invite ce soir à observer, ou au moment où vous allez vous coucher, observez comment vous respirez. Et peut-être Marie, à ce moment-là, tu respireras différemment de ce que tu respirais là tout de suite. Et pareil, si vous le faites dans un certain temps, si par exemple tu prends 5 minutes pour respirer, peut-être qu'au bout des 5 minutes, la respiration sera différente, le mouvement sera différent, le rythme aussi. Parce que petit à petit, ça va s'apaiser. Et je ne sais pas si vous aviez vu mon post à ce sujet d'ailleurs, mais la respiration, c'est un des seuls... des seuls mécanismes en fait qui se fait automatiquement dans notre corps, comme le battement de notre cœur, les mouvements de nos intestins, etc. Les clignements des yeux, c'est des choses qu'on peut faire volontairement pour les yeux et la respiration. Par contre, tout le reste, on ne peut pas agir. Et la respiration peut agir et influencer le rythme cardiaque. Donc c'est intéressant. Tu disais tout à l'heure que ton rythme est assez rapide quand tu es en état de stress. Mais notre respiration, en s'apaisant, vu qu'elle est liée à ce côté oxygène pour me mettre en fuite, en combat ou en action en tout cas, va permettre aussi, quand on va ralentir la respiration, notre cœur va ralentir lui aussi. Et à l'inverse, si on a besoin d'activer le battement du cœur, on va respirer plus rapidement pour pouvoir activer le rythme cardiaque. Donc si on a envie de se dynamiser, au contraire, on va avoir une respiration différente qui va nous apporter plus d'oxygène et le cœur qui va se remettre en dynamisme, on va dire, et à l'inverse, selon ce qu'on a envie. Donc c'est intéressant aussi de savoir ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais vous parler de ça, de la respiration et du fait déjà de prendre conscience de la respiration qu'on a dans chaque moment de notre vie. Donc c'est intéressant d'aller observer ça. Et je voulais vous parler d'une séance que je voulais vous proposer ce week-end.
Donc ça sera en privé. Donc si vous voulez y participer, vous m'enverrez un petit message en message privé. Je vous offre cette séance avec grand plaisir. Et donc je vous donnerai moi le lien pour participer en privé sur Zoom à cette séance de sophrologie où on va apprendre à se reconnecter au positif. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.